C'était là. C'était là. Dans le fond. On était dans le fond. On a été percutés sur le milieu du carrefour. La vie de Catherine et Jean-Paul a basculé ici il y a tout juste 4 ans. La moto, elle s'est levée, elle s'est couchée côté droit, elle a glissé. Et on est venu finir notre course tous les deux dans le fossé ici. La moto était ici au-dessus. On la voyait. On aurait dit qu'elle nous regardait. Ouais. Et nous, on était au fond. Moi, j'étais au fond du fossé, Catherine était sur moi. Et voilà, c'était... Ouais. À moto, ils roulent tranquillement sur cette route départementale des Côtes-d'Armor qu'ils connaissent par cœur. En arrivant à ce carrefour, une automobiliste ne respecte pas le stop et les percute de plein fouet. Ouais. Et là, c'est une partie de notre vie qui s'est arrêtée là. Quand je me suis réveillé, j'ai repris connaissance avec des douleurs très, très violentes à l'épaule droite. La première chose, là ça va être dur, hein. La première chose que j'ai demandé, Chou, ça va? Elle m'a dit oui. Je lui ai répondu, oh, je peux mourir. Je peux pas. Je m'excuse, mais bon, c'était... Je m'en foutais du reste. Je m'en fous pour moi. Mais bon, elle était là, elle pouvait s'occuper des filles et des petits-enfants, et puis c'était bon. Là, c'est compliqué. Compliqué à gérer, là. On va quitter là. Comme Catherine et Jean-Paul, 287 personnes ont été gravement blessées dans un accident sur les routes des Côtes-d'Armor l'an dernier, et 51 y ont trouvé la mort. Mon papa a été éjecté du coup vers là. Il a été retrouvé ici. C'est là que tout a basculé, quoi. 20 000 km de route au total sillonnent ce département du nord de la Bretagne. C'est le second plus long réseau routier de France et c'est aussi l'un des plus accidentogènes. Même à l'hôpital, ils ont dit qu'il était vraiment un miraculé, quoi. À l'origine de la plupart de ces drames, il y a un délit routier. Au tribunal de Saint-Brieuc, il représente plus de la moitié des condamnations prononcées. Veuillez vous lever, s'il vous plaît. Pour certains, c'est une première convocation devant la justice. Jamais ça m'était arrivé. Là, vous aviez consommé de l'alcool, madame? Oui. C'est ça. Mais pour d'autres, les condamnations s'enchaînent. Vous avez été condamné 12 fois, monsieur. Si j'ai bien compté, il y a 11 conduites sur empreinte alcoolique. Donc c'est extrêmement grave, hein. Comment la justice condamne-t-elle les infractions les plus simples? Pour les faits du 17 juin 2003, vous avez une amende de 300 €. Jusqu'aux délits les plus graves, ayant provoqué la mort sur la route. Il va falloir que j'arrive à vivre avec ça, en fait. Et que la famille arrive à vivre avec ça. Procureur de la République. Je pense qu'il serait utile de le condamner à une peine qui pourrait être une peine de 4 mois d'emprisonnement. Avocat. Le souci, c'est le casier judiciaire aussi, puisqu'on est à la 10e ou 11e condamnation. Magistrat du siège. C'est pas entendable, c'est pas possible de continuer comme ça. Pendant plusieurs mois, nos caméras ont pu filmer le quotidien des salles d'audience du tribunal de Saint-Brieuc pour suivre le travail de cette justice qui nous concerne tous. Le procureur de la République, Nicolas Heitz, ouvre ce matin le dossier d'une des affaires les plus graves de l'année en matière de délit routier. Oui, Sébastien. Oui, Brian Chef, je vous rappelle là, concernant la garde à vue de monsieur... Un homme vient d'être placé en garde à vue. À la sortie de son travail, il a bu une bière et 2 ou 3 whisky coca. Il a rencontré sur place une personne, donc un ami qui n'avait pas quelque temps. Cet ami, c'est la future victime. Ensemble, ils passent une soirée qui a viré au drame. Ils étaient 5 au domicile, ils ont partagé une bouteille de whisky. Il avait de mémoire, c'est 1,64 g dans le sang. Moi j'ai noté ça, ouais. C'est plus de 3 fois la limite autorisée, fixée à 0,5 g par litre de sang, soit 2 verres d'alcool en moyenne. Il devait aller soi-disant en discothèque. Donc ils ont fait 130 mètres maximum avant de glisser sur une plaque de verglas. Le véhicule est parti, il a percuté une souche d'arbre et a fait des tonneaux.
La victime n'avait pas la ceinture, elle a été projetée par le pare-brise ou par le... Non, par la vitre passager. Par la vitre latérale, ouais. D'accord. Ouais. Les blessures sont très graves. La victime décède à l'hôpital quelques jours plus tard. Vu la gravité des faits, moi je voudrais effectivement qu'il soit présenté au parquet. Vous pourriez venir vers quelle heure, sachant que j'aimerais bien que la cible ce serait qu'il soit jugé en comparution immédiate cet après-midi. Un homicide involontaire que le procureur décide de juger sur le champ. Il y a urgence, car le casier judiciaire de l'auteur des faits comporte déjà 10 condamnations. Sa garde à vue vient d'être levée. Le prévenu est reçu au tribunal par l'enquêteur de personnalité. Donc Aurélie Gendron, moi je travaille à l'ADAGE et donc on est mandaté par le juge, donc par le procureur, pour faire une évaluation de votre situation. Vous allez le rencontrer là ce matin. Est-ce que vous acceptez de me répondre? Oui. Oui. Les informations recueillies doivent aider les magistrats à prendre leurs décisions et peuvent alléger la peine ou l'aggraver. Au niveau de votre réseau relationnel, de quel soutien vous bénéficiez? Au niveau de la famille, au niveau amical, au niveau... Mon père, mon frère, mes sœurs. Situation familiale, niveau de revenus, insertion professionnelle, la vie du prévenu est passée au crible. Sans oublier son état psychologique, à la suite du drame qu'il a lui-même provoqué. Après, bien bon, le juge m'attend. Il a peur que je fasse une bêtise. J'ai des pensées, des fois, j'ai pas vous le cacher. Il y a des pensées suicidaires? J'ai enlevé la vie de mon pote. Je voudrais bien que ce soit moi qui soit, et puis lui qui soit là, qu'il ait rien, et puis moi, enfin bref. Sans encore revenir en arrière. Mais... Et qu'est-ce qui vous retient dans ces cas-là? Les enfants. Les enfants. C'est sûr que j'aurais pas mes enfants, je serais plus là. Je sais pas vous le cacher, je suis un peu perdu là, je sais pas. Qu'il y a tout qui s'écroule là tout d'un coup? Voilà, c'est ça en fait. T'es content de se revoir et tout. Et puis, en fait, c'est un copain d'enfance. On a joué au pire ensemble, on a joué en voiture ensemble. Et moi, je l'ai tué, moi. Bon. Merci d'avoir répondu. Au revoir. Ils arrivent de la garde à vue qui les chamboule complètement, de savoir où ils en sont. Ils ont été très souvent quand même bien remués par ce temps-là, du côté de la prise de conscience, du côté... Et nous, on est la première personne à qui ils vont pouvoir parler des faits, avec effectivement comment ils peuvent se projeter. C'est pas rien ce qui se passe dans cette pièce-là, avec effectivement des vies qui basculent. L'homme sera jugé dans 3 heures. Il risque 7 ans de prison et 100 000 € d'amende. Devant la gravité des délits commis sur la route, les équipes du parquet de Saint-Brieuc doivent intervenir en urgence. Bonjour, greffière. Au tribunal, toutes les affaires commencent de la même manière. Au 2e étage, une salle fait office de garde-triage. Permanence parquet, bonjour. Comment ça se fait qu'on vous retrouve encore au volant alors que vous avez consommé une certaine quantité? Je le rappelle, là, on est à 1,5 g. Je sais pas. Vous pouvez y aller, monsieur. Les appels des gendarmes et des policiers du département arrivent ici, dans le bureau du procureur de permanence. Oui, major, bonjour, c'est Mathilde Neveu. Ce matin, c'est la substitut qui est en première ligne. Et il lui a vraiment, littéralement, il lui a roulé dessus ou... Oui. Ouais, vraiment, il est passé sur le corps. Ouais, tout à fait. Donc ça, c'est véritablement tout le tableau qui nous permet d'avoir une vue sur tout ce qu'il y a en cours, en ce moment, en garde à vue en cours. Là, depuis 8h10 ce matin, on a monsieur qui est en garde à vue pour donc des faits de blessures involontaires, donc des délits routiers. Donc finalement, sur la journée, là, aujourd'hui, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gardes à vue et 3 qui concernent des délits routiers. Les Côtes-d'Armor sont un département très étendu. La juridiction du procureur Nicolas Heitz s'étend jusqu'à Guingamp, à plus d'1 demi-heure de route de Saint-Brieuc.
On est dans un département qui est certes le plus vaste de la région Bretagne. C'est pas le plus riche. Les gens utilisent beaucoup la voiture parce qu'on est dans un département très rural, avec des zones effectivement qui ne sont pas reliées par le réseau ferroviaire. Alors ça rejoint une question importante qui est qu'on verra certainement à l'audience ce matin, de l'importance effectivement du permis de conduire. Une dizaine de prévenus va défiler derrière la barre. Veuillez vous lever, s'il vous plaît. Voilà, l'audience du tribunal correctionnel est ouverte, vous pouvez vous asseoir. À Guingamp, c'est le juge Marc Ménial qui siège aux côtés du procureur. Donc on vous reproche d'avoir à Guruel, le 10 septembre 2023, conduit un véhicule en ayant fait usage donc de stupéfiants. Alors là, il y avait du cannabis et de la cocaïne. Et alors que vous vous trouviez en plus sous l'empire d'un état alcoolique, donc avec 0,94 mg par litre, qui est énorme. Les infractions se cumulent. Affaire numéro 7, Eric. Ici, comme dans un tiers des délits routiers en France, l'alcool s'invite au volant. Les addictions sont parfois très marquées. Ça fait longtemps que vous avez ce problème d'alcool, monsieur? Oui, mais j'ai eu déjà un genre 2. Là. Oui. Et là, depuis un moment, j'arrive plus à travailler, donc je dois prendre la bouteille pour me dire. Donc en fait, vous, c'est que des problèmes à chaque fois que vous êtes pris, alors que vous avez bu. Ouais. Donc ça, c'est pas entendable, c'est pas possible de continuer comme ça. Non. Je rappellerai effectivement à monsieur qu'au-delà de 0,25 mg par litre d'air expiré, on ne peut plus conduire. On est en infraction. Et qu'au-delà de 0,40 mg, c'est un délit. Donc vous avez doublé par 2 le taux délictuel, je dirais, avec application déjà d'une marge d'erreur. Donc on a un taux quand même important. L'homme est condamné à 6 mois de prison qu'il n'effectuera pas s'il respecte l'obligation de se soigner. Et son permis est annulé. Allez, au revoir. Merci. Au revoir, monsieur. Je dirais que c'est plus fort qu'eux. Pour la plupart, ils sont quand même en situation de dépendance. Mais disons que voilà, donc nous on peut pas supprimer le phénomène. Pourtant, il y a les outils, il y a le suivi donc à travers les sursis probatoires, c'est-à-dire qu'ils doivent faire leurs preuves, de se soigner, de travailler, tout ça. Et ils sont suivis par le service pénitentiaire sous le contrôle du juge de l'application des peines. Mais souvent, effectivement, ça ne suffit pas. Quelle est la peine juste? Comment obtenir une prise de conscience sans marginaliser davantage ceux qui commettent ces infractions? L'équilibre est difficile à trouver. Vous avez reconnu les faits. Voilà. C'est difficile de les nier à partir du moment où vous êtes fait arrêter. D'autant plus que la plupart des prévenus n'en sont pas à leur première condamnation. En 2015, à Brest, vous avez déjà une conduite avec usage de stupéfiants. Bon, voilà. En 2016, voilà. Après, vous avez des conduites sans assurance, Quimper. Ensuite, Brest, conduite en état d'ivresse manifeste. Ensuite, Brest encore, là, vous avez 3 mois d'emprisonnement ferme pour récidive, conduite sous l'empire d'un état alcoolique. Donc, vous savez ce que vous risquez d'avoir aujourd'hui. Ensuite, vous avez encore une autre condamnation, Brest. Donc là, vous avez un sursis probatoire. Donc ça vous suffit pas pour... J'avais tout à... C'est plus fort que vous, hein? Maintenant, je sais. Face à ces délits à répétition, le tribunal doit prononcer des sanctions toujours plus lourdes. Un sursis probatoire, ça sert à rien puisque vous en avez déjà un et en plus vous le respectez pas. Donc après, qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est de la prison ferme. C'est normal que vous ayez de la prison ferme parce que sur votre casier judiciaire, vous avez déjà que la prison ferme. Donc sursis, on n'en parle plus. D'accord. C'est vrai que les personnes qui viennent ici sont parfois un peu surprises du caractère salé de l'addition, puisqu'elles vont non seulement être condamnées à une peine d'emprisonnement, c'est quand même beaucoup des peines d'emprisonnement qui ont été prononcées aujourd'hui. Il y a des conséquences sur le permis de conduire, à titre de peine complémentaire. Il y a des conséquences pécuniaires sur l'amende, puis il y a des conséquences aussi sur le véhicule. Effectivement, ça fait beaucoup. Ces peines complémentaires constituent des sanctions lourdes dans ce département très rural. Affaire numéro 10.
Il en reste combien là? Ce prévenu ne le sait pas encore, mais il va en faire les frais. Monsieur, bonjour. Affaire numéro 10. C'est la 4e fois que ce prévenu comparaît pour des conduites sous stupéfiants devant le tribunal. Vous avez un contrat de travail, non? Non, pas actuellement, non, vu que j'ai pas le permis, du coup, pour se déplacer, c'est compliqué. Bah, c'est pas de notre faute, hein, c'est de la vôtre. Ouais. À la suite d'une précédente condamnation, il est déjà sous le coup d'une suspension de permis de 9 mois. Comment vous comptez arrêter ce comportement délictueux? Ouais, non, mais c'est pas, j'ai aucun problème d'addiction, quoi. Alors, envers le cannabis. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous aviez... C'était dans quelles circonstances que vous aviez fumé? C'était... ouais, j'ai dû tirer sur un pétard dans une soirée, la veille, je pense. Ouais. Circonstance, j'allais chercher mon fils au judo. Quand vous êtes fait contrôler? Ouais. Alors, vous saviez bien que si vous prenez un joint une soirée, ça va rester marqué sur plusieurs jours. Vous savez ça? Oui. Voilà. Donc, vous avez pris le risque. Le magistrat espère obtenir une prise de conscience, un déclic pour qu'il modifie son comportement. Donc, monsieur le procureur, quelles sont vos réquisitions? Je trouve qu'il y a quand même une certaine légèreté dans son discours, je le sens comme ça en tout cas. Donc c'est quelqu'un qui va conduire sans grande vergogne, en ayant consommé des produits stupéfiants, quitte effectivement à mettre en danger les autres personnes qui pourra croiser sur son chemin. Le procureur requiert 6 mois de prison que le prévenu n'effectuera pas s'il respecte l'obligation de se soigner, de travailler et de suivre un stage de sécurité routière. Et il demande l'annulation du permis. Inférieur à 6 mois. Je vous remercie. Donc le tribunal va suivre les réquisitions du procureur, donc vous déclare coupable du délit poursuivi. L'homme ressort du tribunal avec 6 mois de prison au-dessus de la tête. À la prochaine infraction, il sera donc automatiquement incarcéré et il va devoir attendre 6 mois pour repasser son permis annulé. C'est un cercle vicieux, quoi. Perte de permis, donc perte d'emploi, et puis en plus les amendes à payer. C'est le serpent qui se mord la queue un peu, quoi. Le système répréhensif par l'argent, quoi. Voilà, la perte du permis, ça engendre pas mal de choses, hein, je pense, dans la vie de quelqu'un, quoi. Surtout, nous, on est à la campagne, quoi. La première ville, elle est une demi-heure, quoi. Donc, ouais, c'est de l'organisation, après, quoi. Et du coup, comment vous faites? Je roule sans permis, voilà. Il n'y a pas de bus, il n'y a pas de choses qui sont mises en place aussi autour pour aider les gens, accompagner les gens aussi, quoi. Bon, c'est comme ça, c'est la campagne. C'est ça, la campagne. Des sanctions que ce jeune homme semble prendre à la légère, alors que l'alcool et les stupéfiants sont impliqués dans près d'un tiers des accidents mortels chaque année. À 1 heure de route de Saint-Brieuc, Catherine et Jean-Paul sont toujours en attente de leur audience au tribunal qui doit leur accorder des dommages et intérêts, plus de 4 ans après leur accident. Ils ont dû entièrement transformer leur cadre de vie pour l'adapter au handicap. Tout était prévu pour un couple, une famille de valides, on va dire, avec des espaces de vie qui étaient corrects. Nous, ça nous suffisait. Et puis, du jour au lendemain, il a fallu recréer, repenser, adapter, modifier des tas de choses. Catherine et Jean-Paul ont dû changer leur voiture, réaménager la cuisine et la salle de bain. Il a même fallu installer un ascenseur au milieu du salon. Au total, le couple a dépensé près de 110 000 €. Le prix à payer pour apprendre à vivre avec le handicap, une jambe en moins pour Catherine et les séquelles de 13 fractures pour Jean-Paul. Alors ici, c'est un peu ce que l'on était avant, Catherine et moi, à savoir, c'est les compétitions sportives que j'effectuais avant, les dossards, les affiches, tout ça c'était mon passif. Le fauteuil, qui pour moi, c'est vraiment l'accident. Je sais qu'à terme, Catherine sera obligée de l'avoir au quotidien, mais pour l'instant, on lutte pour qu'elle ne soit pas avec tous les jours. Donc on le cache pour l'instant, mais on sait qu'on y arrivera, que cette situation médicale va se dégrader. Là, c'était le bonheur. Là, c'était le bonheur. Ça, c'est l'enfer. Ça, c'est l'enfer. Ouais.
On avait plein de rêves et tout a été effacé. C'est des souvenirs maintenant. On ne peut plus les faire. Ça s'est arrêté le 11 août. Ouais. Tiens, la pêche au coq. La pêche au coq, pêche à pied. On ne peut plus faire ça. Franchement, jamais on se serait dit, même penser, d'avoir une vie comme ça maintenant. Non, jamais. Tellement que je suis athée, hein. Mais des fois, je dis à Jean-Paul, mais il y aurait un bon Dieu, mais qu'est-ce qu'on lui a fait? Dans quelques semaines, le couple espère tourner une page avec cette audience qui leur permettra de connaître le montant de son indemnisation. Dans les Côtes-d'Armor, les infractions routières augmentent considérablement, plus 50% en 3 ans. Pour désengorger les tribunaux, il existe une procédure rapide, sans audience ni avocat pour traiter les délits les plus simples, l'ordonnance pénale. Aux commandes, Philippe Boucher, ancien gendarme à la retraite, et Marie-Jo Briand, juriste, à la retraite elle aussi. Tous deux sont délégués du procureur. Ils vont notifier à chaque prévenu les décisions prises par les magistrats. Bonjour, madame. Je fais pas d'excuses. C'est inadmissible. Oui. J'étais infirmière libérale avant, et humanitaire. Ouais. Je conduisais du matin au soir. Ouais. Jamais ça m'était arrivé. Et là, vous aviez consommé de l'alcool, madame? Oui. C'est ça. Les 60 personnes convoquées ce jour-là n'ont jamais eu affaire à la justice. Vous savez, j'ai tellement honte. Ma mère, si elle le savait, elle me tuerait. Enfin, c'est une expression. Cette dame-là, effectivement, bon, elle explique sa consommation d'alcool liée à un problème familial important sur le moment. Voilà. Alors, certains se réfugient derrière l'alcool, mais malheureusement continuent de conduire. Et du coup, c'est monsieur tout le monde et madame tout le monde qui se présentent à nous dans ces circonstances-là. Hommes, femmes, jeunes ou plus âgés, issus de milieux modestes ou aisés, tous découvrent aujourd'hui leur condamnation. Contrôlé, positif. Combien de temps ça va rester s'inscrit sur son casier judiciaire? Ce sera à vie, enfin... À vie. Ouais. Une justice qui s'adresse au plus grand nombre, même si les condamnations sont plus habituelles pour certains. Monsieur, bonjour, installez-vous. Monsieur vous est reproché d'avoir le 19 août conduit un véhicule sur un pire d'un état alcoolique, en l'espèce 0,48 pour 0,40, avec la circonstance de récidive légale. C'est pour ça que la sanction commence à s'alourdir. Donc c'est 630 € ou 90 jours de prison, auxquels s'ajoutent 31 € de frais fixes de procédure, soit 661 € à régler. Et j'espère que là, cette fois-ci, vous avez compris, quoi. Je vais pas vous dire oui, à chaque fois je l'ai dit, à chaque fois... Ah, d'accord. Donc, je préfère me taire et... Bon. Ok, monsieur. Et faire en sorte de ne pas revenir. Bah, faites en sorte. Ce que vous avez vu aujourd'hui, c'est des jours d'amende. Hein. Oui. Donc la prochaine fois, il n'y aura peut-être plus l'amende, mais il y aura sans doute la détention, quoi. Merci. Il y reviendra, vous croyez ou... J'en ai peur. Mais sans doute pas devant nous la prochaine fois. La prochaine fois, je pense que ça sera directement au tribunal correctionnel. Il sera cité à une audience du tribunal. Parce que là, le bulletin, le casier commence à se remplir beaucoup pour des faits identiques à chaque fois. Donc, il va falloir à un moment donné que ce monsieur-là comprenne. Dans le couloir, cette jeune femme aux baskets blanches attend son tour. Bien connue de la justice, elle porte un bracelet électronique à la cheville. Elle purge déjà une peine de prison pour trafic de stupéfiants. Alors, asseyez-vous. La jeune femme comparaît aujourd'hui pour avoir conduit un véhicule alors que son permis était suspendu. En plus, en ayant fait usage de stupéfiants. CBD. CBD, mais c'est considéré comme un... Comme ça s'achetait en bureau de tabac en vente libre, moi je pensais pas une seule seconde que... Il y a beaucoup de gens comme vous, oui, hein, par rapport à la ça. prochaine fois, je saurai. Elle écope d'une amende de 500 € et de 6 mois de suspension de son permis de conduire. Et les mauvaises nouvelles ne s'arrêtent pas là. Et de plus, vous avez une confiscation de votre véhicule. Ah bah non, faut pas faire. Pourquoi me prendre mon véhicule, je comprends pas. Bah c'est la décision du juge, madame. Le prend pour tout le temps ou... Ah bah, le prend, oui, bien sûr. Vous le revoyez pas du tout, hein. Seigneur. Ah bah c'est ça, la confiscation de véhicule. On vous le prend. On confisque, après on te redonne, c'est pas... Non. Du coup, on le prend. On le prend. Mais franchement, l'État, c'est vraiment des voleurs. Hein. Non.
Je fais comment? J'ai des enfants, moi, mon petit va à l'orthophonie, c'est tout. Il va falloir vous organiser. Je peux pas, j'habite dans la campagne. Écoutez, qu'est-ce que je vous dis, sinon vous faites opposition au jugement si vous n'êtes pas d'accord. Vous avez 45 jours pour le faire. Un coup dur pour la jeune femme qui tente alors le tout pour le tout. De toute façon, il n'est plus à mon nom, le véhicule. Vous l'avez vendu? Non, il n'est pas sûr à mon nom. Ça... La carte grise était quel nom, madame? Elle n'est plus à mon nom maintenant. Vous êtes venu avec la voiture? Oui. Vous avez la carte grise? Ah bah non, j'ai que mon permis. Bah oui. Et c'est dans la voiture? Ah non. Ah oui, mais quand on circule, madame, faut... Bah oui, ouais, je sais bien, mais non. Vous voulez qu'on vous croit, du coup? La situation est confuse et la jeune femme se perd dans ses explications. La tension monte. Mon moto, je la casse et puis vous la récupérez cassée, l'autre. Je la détruis carrément. Pardon? Je la casse, l'autre. Ah, c'est mieux de pas la casser. Ah bah je la casse. Ah. Là, vous faites ce que vous voulez, mais c'est la pas dans casse. votre intérêt. Pour moi, l'État, ils vont pas prendre un centime, ils sont... C'est pas dans votre intérêt. Ah, j'ai plus d'auto, je peux pas travailler. Au revoir. Au revoir. Cette dame-là, c'est pas la première fois qu'elle vient. Donc je pense qu'à la fois elle est de mauvaise foi, et puis elle devait s'attendre plutôt à la confiscation du véhicule, eu égard à ses antécédents. Donc elle connaît ce qu'elle allait lui arriver. Quoi. Et peut-être aussi pour ça qu'elle n'était pas très agréable. Les condamnations prononcées peuvent être très lourdes et certains ne le mesurent pas vraiment lorsqu'ils entrent dans ce bureau. Bonjour, monsieur. À 22 ans, ce jeune homme est convoqué pour la deuxième fois au tribunal. Après une soirée d'anniversaire bien arrosée, il a pris le volant avec 2,08 g d'alcool dans le sang et c'est l'accident. Ah oui, votre voiture était sur le toit et vous étiez tout seul dans votre voiture? Ah, c'est impressionnant quand même, hein, comme photo. Vous n'avez pas été blessé? Si, j'ai eu des contutures. Ah oui. Ben, oui, ça aurait pu être pire. Hein. Oui, ça aurait pu être pire. Ouais. Ce prévenu est encore jeune conducteur. Son permis probatoire est donc purement et simplement annulé. Donc du coup, vous allez devoir passer l'intégralité de votre permis de conduire. Le code et la conduite. C'est ça, hein? Oui. Parce que vous n'avez pas 3 ans de permis. Bon. Ça va vous servir de leçon? La première fois, ça ne vous a pas servi de leçon? Un coup dur pour le jeune homme qui a besoin de son permis pour travailler. Vous avez combien de kilomètres à faire pour aller de Rennes 1h30, mais après, pour aller jusqu'à Flamanville, j'ai 3h30 de route. 4 heures. Surtout qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui se déplace juste là-bas, donc c'est compliqué. Si l'accident du jeune homme n'a pas fait d'autres victimes, c'est loin d'être toujours le cas. Bonjour monsieur, oui vous pouvez les entraver, monsieur peut s'asseoir mieux s'il vous plaît. Au tribunal, le procureur de la République Nicolas Hetz s'apprête à déférer l'auteur de l'homicide involontaire qui va être jugé en comparution immédiate. Bonjour monsieur, asseyez-vous s'il vous plaît, on va fermer la porte si vous voulez bien. Bonjour. Bonjour, vous êtes Bruno, c'est bien ça? Alors je suis le procureur de la République, il vous est reproché plusieurs infractions. L'infraction la plus grave, c'est d'avoir, dans la nuit du 19 au 20 janvier 2024, à l'occasion de la conduite d'un véhicule, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité et de prudence imposée par la loi ou le règlement, involontairement causé la mort de monsieur Johan, avec cette circonstance que vous étiez sous l'empire d'un état alcoolique à hauteur avec un taux de 1,64 g par litre de sang. C'est un homicide involontaire aggravé par la présence de l'alcool. Alors, la question elle est très simple. Est-ce que vous reconnaissez les faits, monsieur? Oui. Ah, vous avez déjà été condamné, monsieur. Alors, vous n'êtes pas en état de récidive légale, mais il y a quand même un certain nombre de condamnations déjà à votre casier judiciaire. Vous aviez été condamné, notamment, c'est assez ancien, en 2006, pour des blessures involontaires. Vous avez été condamné plus récemment, en 2020, déjà pour des faits de conduite sous l'empire d'un état alcoolique. Est-ce que vous pensez que vous êtes sujet à une addiction à l'alcool? Vous voyez autre chose à ajouter, monsieur? Que je suis... Je voulais pas que ça m'arrive, ces choses-là. Je ne voulais pas que cela arrive, c'est ça? Oui.
Je sais pas quoi dire à la famille que je me mets à leur place, quoi. Je peux m'excuser, mais ça ne fera pas revenir mon papa. Vous présentez vos excuses, j'ai quand même le noté, c'est important. Des excuses, même si ça ne le fera pas revenir. Alors monsieur, si vous voulez bien signer le procès verbal sous le contrôle de votre avocate. Donc ça, c'est les infractions qu'on vous reproche, hein, les blessures involontaires, le défaut d'assurance, les 2 contraventions. On a terminé. Merci. Merci, messieurs, madame. À tout à l'heure. Monsieur va effectivement être présenté devant le tribunal correctionnel. Tout à l'heure, il a le droit, la loi lui permet de demander un délai pour préparer sa défense. Ce sera peut-être le cas d'ailleurs, parce qu'il y a quand même un enjeu important. Je rappelle qu'il encourt une peine de 7 ans d'emprisonnement, donc peut-être effectivement que son avocat ou lui-même souhaitera bénéficier de ce délai. Et si c'est le cas, c'est de droit. Le tribunal ne peut pas lui refuser. Et le tribunal décidera d'une mesure de sûreté qui sera soit effectivement un placement en détention provisoire, soit un placement sous contrôle judiciaire, soit rien du tout. Veuillez vous lever, messieurs, dames, s'il vous plaît. L'audience commence. Toute la famille de la victime décédée il y a 15 jours est là. J'interviens pour Madame Sabrina, qui est la compagne. J'interviens pour les 2 enfants, donc Monsieur Jason, le fils aîné, et enfin pour Monsieur Donovan, qui est né le 3 août 2003 à Saint-Brieuc. Alors, monsieur, dans le cadre de cette procédure de comparution immédiate, vous avez la possibilité donc de solliciter un délai pour préparer votre défense. Est-ce que vous avez évoqué cette question avec votre avocat? Oui. Que choisissez-vous, monsieur? D'avoir un délai pour ma défense. D'accord, donc vous choisissez d'avoir un délai pour votre défense. L'affaire ne sera donc pas jugée aujourd'hui. Reste à savoir si en attendant, le prévenu peut rester en liberté. Monsieur le procureur, vous avez la parole, donc s'agissant des mesures provisoires. Oui, merci madame la présidente, mesdames du tribunal. Je vous demanderai de bien vouloir aujourd'hui ordonner le placement en détention provisoire de monsieur pour une raison principale qui tient au risque de réitération. Merci, monsieur. Vous revenez à la barre, s'il vous plaît. Vous avez entendu la réquisition du ministère public, ce que vient d'indiquer votre avocat. Est-ce qu'il y a des choses que vous souhaitez ajouter, monsieur? Je me mets à la place de la famille, en fait. C'est normal qu'ils soient... C'est normal qu'ils sont morts contre moi. J'ai tué leur père. J'ai tué son mari. Parfois, la nature humaine fait qu'on va recommettre des erreurs il ne s'agit pas seulement d'erreurs, mais d'infractions qu'on a déjà commises, mais qui ont des conséquences beaucoup plus graves, puisque jusqu'à présent, même si je crois qu'il avait été condamné pour des faits de blessures involontaires, il y a déjà très longtemps, il n'y avait jamais eu dans son parcours pénal d'infractions aussi graves, et son comportement n'avait jamais entraîné de conséquences aussi importantes, conséquences ô combien dramatiques, puisque un homme de 38 ans est décédé à l'occasion de cet accident. Veuillez vous lever, s'il vous plaît. Après quelques minutes de délibéré, le tribunal rend sa décision. Donc vous allez être incarcéré, monsieur, jusqu'au 5 mars. Donc date de votre comparution devant le tribunal. Le prévenu reste en prison en attendant son procès. Dans 15 jours, il comparaîtra à nouveau devant le tribunal pour cet homicide involontaire. À Saint-Brieuc, maître Caroline Blond a installé son cabinet d'avocat à quelques minutes seulement du tribunal. Le délit routier, c'est sa spécialité depuis près de 30 ans. Tenez, je vous laisse entrer. Installez-vous. Merci. Hop, je reprends les pièces. C'est elle qui défend le cas de Catherine et Jean-Paul, tous deux gravement blessés il y a 4 ans dans un accident de moto. Alors, il fallait qu'on refasse le point par rapport à la procédure, et notamment à l'expertise bientôt qui va avoir lieu. C'est au mois de juin, on est convoqué, à côté 27 juin à Nantes, pour refaire le point un peu, pour
pour voir où vous en êtes dans la procédure. Alors, en parallèle, il y a deux choses. Donc, l'accident d'origine, il a été jugé. Et puis donc, l'affaire, elle revient, ce qu'on appelle sur intérêt civil, hein, pour les dommages et intérêts. Cette prochaine audience au tribunal doit fixer le montant de leur indemnisation. Il y a urgence, car les frais médicaux s'accumulent. J'aurais une question. Donc, on a pris un médecin expert pour nous défendre. Qui est à votre charge. C'est à notre charge ou c'est... Alors, on demandera le remboursement. Alors, c'est à vous d'avancer. Oui, non, mais j'imagine. Ça doit être une fortune. Ouais, c'est une fortune. Oui. Alors, malheureusement, c'est à vous d'avancer. Un médecin expert pour les défendre lors de cette prochaine audience, dont la facture s'élève déjà à plus de 12 000 euros. Ah bah, de toute façon, on a fait un prêt. Hein. Oui. Ça, nos économies sont passées, et puis après, on a fait un prêt, parce qu'autrement, on n'aurait pas pu... Non, vous avez beaucoup de choses à payer, là. C'était pas possible. Et ce n'est pas tout. Car Catherine a aussi besoin d'une nouvelle prothèse pour sa jambe amputée à la suite de l'accident. C'est pareil, je l'ai essayé, c'est super bien. Ouais. Je voulais plus le rendre. Mais c'est après. très cher, j'imagine. Voilà. Mais je marchais beaucoup plus vite. Avec ce pied-là. Avec ce pied-là, oui. D'accord. Une prothèse qui coûte 60 000 euros et qu'il faut remplacer tous les 6 ans. Face à de telles sommes, une seule question pour Catherine et Jean-Paul. Quel sera le montant des dommages et intérêts accordés par le juge? J'espère avoir suffisamment pour m'aider à vivre jusqu'à la fin de ma vie. Déjà d'une. Après, pour moi, ma jambe, elle n'a pas de prix. Moi, je vois ça comme ça. Voilà, ma vie est gâchée, donc... Le préjudice subi par le couple sera-t-il indemnisé à la hauteur de leurs attentes? Réponse dans quelques semaines. Allez, venez. Bon, allez, bon retour. Merci. À bientôt, à bientôt. Comme partout en France, le tribunal de Saint-Brieuc est submergé par les infractions routières. Une fois par semaine, une audience leur est même spécialement dédiée. Une procédure réservée à ceux qui ont déjà des antécédents judiciaires, la CRPC ou plaidé coupable. Bonjour maître, vous pouvez vous approcher juste ici. Ce matin, 35 dossiers de délits routiers vont être examinés les uns après les autres. Monsieur, vous êtes ici aujourd'hui parce qu'il vous est reproché une infraction. Tous les prévenus convoqués devant la procureure ont déjà reconnu les faits. Mais ils ont ici la possibilité d'être assistés d'un avocat pour négocier la peine proposée. Ce qui me gêne horriblement, c'est la confiscation de la voiture. Parce qu'on est sur une peine certes obligatoire, mais pas automatique, donc on peut discuter. Et sachant qu'il sous toute réserve. C'est pour ça que je suis là. C'est quoi comme véhicule? BMW série 1. Oui, d'accord. Bon, on en discutera. Demandez? Oui. Ok. On peut venir tout de suite? Oui. Parfait. Si l'avocat tente de négocier la confiscation de ce véhicule de près de 40 000 euros avant même le début de l'audience, c'est parce qu'il sait que son client joue gros ce matin. Donc, monsieur, vous êtes ici aujourd'hui parce qu'il vous est reproché 2 infractions. Vous est reproché plus précisément d'avoir appelé le 8 mai 2023, à la fois conduit alors que vous aviez consommé des produits stupéfiants, et ce en état de récidive légale, puisque vous avez déjà été condamné le 11 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Lorient pour des faits identiques ou assimilés. Vous faites quoi comme travail exactement? Je fais fonderie. Et ça implique beaucoup de déplacements ou... Je travaille de Dunkerque jusqu'à La Rochelle. D'accord. Tout le Grand Ouest. Donc, monsieur, la peine qui est proposée aujourd'hui, c'est une peine de 6 mois d'emprisonnement assortie d'un sursis probatoire pendant 2 ans. Ça veut dire 6 mois d'emprisonnement que vous ne faites pas en détention si pendant 2 ans vous respectez les obligations qui sont imposées. En complément, la substitut maintient la confiscation du véhicule. Ce que je vais contester, madame le procureur, je vous le dis en toute loyauté, c'est la confiscation du véhicule pour plusieurs raisons. Très clairement, c'est un véhicule qui coûte un petit peu de sous. Il faut aussi se dire les choses franchement. Ça veut dire que ça a été financé par son salaire, par le fruit de son travail. Ça n'est pas rien. Deuxième élément, c'est son élément de mobilité. On a un individu qui travaille quasiment sur toute la côte atlantique, qui n'a pas le choix pour se déplacer, pour transporter son matériel, de mettre ça dans son coffre. Et c'est un individu qui travaille de nuit, on est d'accord en plus. Donc c'est véritablement des interventions quasi d'urgence et ça ne peut pas se planifier. Donc la nécessité aujourd'hui de conserver, de maintenir son véhicule, c'est une nécessité presque vitale. C'est la raison pour laquelle, madame la procureure, aucune difficulté sur les propositions de peine que vous avez faites préalablement. Mais cette peine-là, je vous demanderai de ne pas évidemment l'appliquer concernant monsieur. Merci, maître. Malgré les arguments de l'avocat, Mathilde Neveu ne cède pas et maintient la confiscation du précieux bolide. Maintenant, c'est à vous de me dire si vous acceptez ou pas la peine qui est proposée.
Si vous voulez sortir On se donne 2 minutes. minutes. D'accord. À tout de suite, le procureur. Qu'en CRPC, l'objectif, c'est effectivement qu'il y ait cette discussion et cette individualisation de la peine. C'est surtout pour ça qu'on prend en compte la situation personnelle, le travail, la famille, ce qui est indispensable, etc. Là, la confiscation du véhicule, pour moi, quand on a déjà eu 1, 2, 3 avertissements, ça fait partie de la peine. Et parfois, j'estime que c'est par là que la peine passe. Et en préparant ce dossier-là, pour moi, on n'allait pas discuter cette confiscation du véhicule. Du coup, monsieur, qu'est-ce que... C'est tout repasser, on refuse. Vous refusez la proposition, d'accord. Bonne journée, monsieur. Le risque de ce refus de peine, c'est d'être condamné plus lourdement à la prochaine audience correctionnelle qui aura lieu dans plusieurs mois. D'accord. Le conducteur ivre qui a tué le père de Donovan il y a 1 mois doit être jugé dans quelques jours. C'est dans cette ligne droite à l'inverse en fait. C'est juste là que la voiture était en fait. Ils se sont pris la souche d'arbre ici. Il roulait apparemment assez vite, le conducteur. Donc il y aurait une plaque de verglas en fait à ce niveau-là. C'est ici en fait où il est arrivé, il a perdu le contrôle. Et ils se sont retournés, on voit des débris de voiture, Ils se sont retournés, ils se sont stoppés dans la souche d'arbre qui est juste là-bas, en fait. Et la voiture a été stoppée, en fait, ici, quoi. Elle était sur le toit. Et mon papa a été éjecté, du coup, vers là. Il a été retrouvé ici. C'est là que tout a basculé, quoi. C'est sûr qu'on se raccroche quand même à ce lieu, de dire que c'était le dernier lieu où il était conscient. On n'a qu'un seul papa. Et après, la suite, c'est quand même compliqué de l'imaginer. Déjà, sans mon papa, il va falloir, mais ça va être compliqué. Mais déjà, réussir dans mes études, dans ce que je voulais faire, parce qu'il était super fier de tout ça. Et il va falloir avancer, même si c'est compliqué. L'étudiant infirmier attend beaucoup de cette audience à venir. Allez-y, je vous en prie. Direction le bureau de son avocate pour évoquer celui qui a perdu la vie dans cet accident de la route dramatique Installez-vous. et préparer cette audience qui risque d'être douloureuse. Je vous en prie, asseyez-vous. Alors, dites-moi tout d'abord comment ça va. Moi, ça peut aller. Ça peut aller? Il y a des hauts et des bas, quoi, encore. Beaucoup de bas. Du coup, je suis en arrêt de travail depuis la réanimation, en fait. Il a fait 15 jours de réanimation où on a dû choisir la sédation. Les médecins nous proposaient que ça, de toute façon, parce qu'il n'y avait plus rien à faire pour mon papa. Et on l'a accompagné pendant 2h10 pendant la sédation. Et ça, c'est des images. Pareil, le soir, je fais des terreurs nocturnes parce que j'arrive pas à m'endormir, parce que je revois encore ça. Et après, c'est compliqué, quoi. Là, c'est quand on partait dans le sud. En fait, on avait l'habitude de partir tous les ans dans le sud. C'était notre pilier de notre famille. C'était... Déjà, moi, j'ai perdu mon papa, c'est atroce, mais pour ma mère, ça faisait 24 ans qu'ils étaient ensemble, donc elle perd sa moitié, quoi. En audience, on parle beaucoup du prévenu. Il y a une enquête de personnalité, il va être sanctionné, il faut que la sanction soit adaptée à la personnalité du prévenu. Mais pour les victimes, parler beaucoup du prévenu, elles ne comprennent pas pourquoi on parle du prévenu, pourquoi on ne parle pas de la personne qui est partie. Le but de l'avocat, c'est aussi de présenter cette personne qui est partie, d'expliquer qui il était et quel impact ça a pour cette famille de perdre un pilier qui était là pour vraiment tout gérer dans la famille. C'est parfois le cas. Et de comment cette famille va faire pour vivre sans cette personne maintenant. Une vie et une famille brisées en une fraction de seconde. La peine peut-elle être à la hauteur du chagrin? L'auteur des faits risque jusqu'à 7 années de prison. À Plourac, à 1 heure de route de Saint-Brieuc, Maître Caroline Glon apporte une bonne nouvelle à Catherine et Jean-Paul.
Bonjour, Bonjour, comment maître. allez-vous? Vous allez bien? Catherine est sur votre droite, là, Lydie. Bonjour Catherine, ça va? Bonjour, maître. Ça va bien? Ça Il fallait va. qu'on fasse le point parce que j'ai reçu des propositions de l'assurance. Ah, super. On s'installe? On Oui. regarde tout ça? Installez-vous. L'avocate vient de trouver un accord avec l'assureur de la partie adverse. Il est prêt à verser une indemnité au couple sans passer par le tribunal. Pour Jean-Paul, donc on a une proposition, moins bien sûr ce que vous avez déjà perçu. Oui, oui, tout à fait. Oui. Hein, donc il resterait en tout, ça ferait à peu près dans les 50 000 euros. D'accord. Alors on peut y réfléchir, hein, vous allez pouvoir, on va en reparler ensemble, mais à mon avis, c'est peut-être bien de pouvoir accepter. Oui. Et il est temps de tourner d'avancer, de tourner la page. Voilà, en tout cas pour vous, parce qu'il y aura l'autre combat qui tout à fait, par la suite. C'est sûr, non, là, il est plus que temps de tourner la page. J'ai passé 4 ans à me battre pour prouver mes droits. Donc, au bout de 4 ans, on est usé. Usé physiquement, ça c'est indéniable depuis l'accident, mais psychologiquement. Donc, qu'on franchisse cette étape ultime, ouais, ça me fait du bien. Ça me fait du bien. Il était temps. Pour Catherine, en revanche, rien pour l'instant. Il faut attendre que son état se stabilise. Moi, j'appréhende. Hein. Quand je vois tout ce qu'ils ont demandé pour Jean-Paul, là, c'est long. Hein. C'est long. Et ça ne sera pas avant l'année prochaine. On aura quelques mois supplémentaires. Ouais. Quelques mois. Ouais. Presque un an. Bah, encore 6 mois, on va dire. C'est ça. Ouais. Pour indemniser leurs préjudices, le couple espère toucher au total 300 000 euros. On n'a pas le choix. La somme que j'aurai, ça remplacera pas ma jambe, ça c'est sûr. Mais je crois que le jour-là, je vais craquer. Au moins, ce sera fini. Parce qu'il faut toujours se battre. Et puis, quand j'ai mal, c'est ça aussi, quoi, la souffrance. Maintenant, c'est comme ça, et puis c'est tout, quoi. Dans le hall du palais de justice à Saint-Brieuc, Donovan est sur le point de se retrouver face à l'ami de son père qui l'a tué dans un accident de voiture. Toute la famille est venue assister à l'audience. Ils attendent des réponses et une condamnation à la hauteur de leur peine. On va essayer plutôt de vous mettre, vous, Donovan, Jason et vous, madame, vraiment devant, juste à côté du procureur de la République. Donc, en audience, vous allez forcément entendre des choses qui vont vous déplaire. Des choses que vous pouvez ne pas être d'accord avec ce que vous allez entendre, mais vous restez stoïque. Le but, c'est vraiment ne surréagissez pas. Il faut laisser des choses passer et après, on aura droit à la parole. D'accord? Est-ce que vous avez des questions? On est prêt à y aller? Allez, c'est parti. Je vais vous dire où vous installer, si vous voulez. En coulisses, le prévenu vient juste d'être extrait de sa cellule. Dans quelques minutes, il va entrer dans le box des accusés. Vous avez pu dormir un peu quand même? Non, j'ai pas dormi. Non. Vous avez pu manger non plus? Là, ce matin, j'étais vraiment... Ouais. Je suis un médecin Et alors? pour parler un peu, pour essayer de... D'évacuer un peu? Ça va être compliqué. Ouais. J'espère que ça va bien se passer, après, voilà. Ils peuvent tous vous poser des questions, donc essayez de répondre de manière claire, détaillée. Tout simplement, spontanément, vous restez vous-même. Hein. C'est un passage obligatoire aujourd'hui, et puis après, il n'y a que le temps qui pourra apaiser tout le monde. C'est une cicatrice, c'est des choses, mais bon, ça va pas tous les jours facile, c'est sûr. C'était mon pote, hein, donc c'est toujours compliqué, quoi. C'est toujours compliqué. Ça va aller. Mais non, il va falloir que j'arrive à vivre avec ça, en fait. Et que la famille arrive à vivre avec ça. Tout ça pour... Une heure avant, on rigole, et puis une heure après, on rigole plus, en fait. La vie, elle s'arrête, quoi. Ça va aller. Ça se passera bien, hein? Pendant la première heure de l'audience, le tribunal revient sur les détails de cette nuit dramatique. Le prévenu conduit, la victime est assise sur le siège passager. Mais à la sortie du bar où ils ont passé l'après-midi ensemble, aucun des deux n'est en état de prendre le volant.
monsieur lui-même a conscience qu'il ne peut pas conduire. Bon. Vous n'avez pas cette conscience-là. C'est étonnant quand même. C'est quand même étonnant, monsieur, alors que vous avez un passé quand même important de conduite d'infraction routière. Vous dites pas qu'il y a quand même un souci? Vous n'avez pas de réponse? Une alcoolémie excessive et une plaque de verglas sur cette route de campagne en cette fin janvier. La voiture fait plusieurs tonneaux et le passager n'est pas attaché. Il est éjecté du véhicule. Moi, j'ai une question parce que monsieur dit que mon papa devait aller en discothèque. Enfin, voulait aller en discothèque. C'est pas du tout dans ses habitudes. Sachant qu'il était en habit de travail. Donc, je pense pas qu'on va en discothèque en tenue de travail. Donc, j'aurais voulu une réponse par rapport à ça. Je sais pas, moi. C'est lui qui a proposé d'aller dans une discothèque à Ultime. Je sais pas. Vous ne connaissez pas. D'accord. Monsieur va tenter de nous faire croire que c'est monsieur qui voulait sortir en boîte de nuit. Aujourd'hui, c'est difficilement entendable pour ces enfants qui connaissent très bien leur père et qui nous disent c'est impossible. C'est impossible que notre papa souhaite sortir en boîte de nuit puisque tout simplement, ça ne lui ressemble pas. Et tout le monde s'accorde pour le dire. Et si vraiment c'était son pote, pourquoi il n'a pas vérifié que la ceinture de sécurité était mise en place? Monsieur, aujourd'hui, il a mis fin à la vie de monsieur. Monsieur, il avait 39 ans à peine. Il devait fêter ses 39 ans le 28 avril prochain. Monsieur était père de 2 enfants qui sont ici présents, Jason et Donovan. Monsieur, c'était le pilier de cette famille. C'est au tour du procureur de la République de porter l'accusation. Vous tiendrez compte aujourd'hui d'un certain nombre d'éléments pour entrer en voie de condamnation. Vous garderez à l'esprit qu'il encourt, je le rappelle, 7 ans d'emprisonnement. Vous garderez également en mémoire la lourdeur de ses antécédents judiciaires, 16 mentions au casier, l'essentiel pour des infractions routières avec déjà une condamnation pour des blessures involontaires. Vous garderez également à l'esprit la gravité des conséquences, le préjudice pour les victimes. Je vous demanderai de bien vouloir le condamner aujourd'hui en répression à une peine de 4 ans d'emprisonnement, dont 2 avec sursis probatoire. Je vous remercie. Pour la défense, ce sont aussi les conditions météo-glaciales de cette soirée qui sont à l'origine de ce drame. Ce soir-là, nous savons qu'il faisait -4 degrés. Nous sommes en pleine soirée en janvier. On est dans les terres. On sait qu'il y a du verglas. La question que je me pose, en effet, c'est est-ce que dans de pareilles circonstances, j'aurais pu faire mieux? Est-ce que l'un d'entre nous aurait pu faire mieux? La réponse n'est pas si évidente que ça, puisque nous savons que le véhicule est parti dans le virage en glissant sur cette plaque de verglas. Monsieur m'a précisé ouvertement, mais maître, c'est pas la peine d'insister sur tout cela, puisque c'est moi le fautif, c'est moi qui avait pris ce véhicule-là ce soir-là. C'est moi qui a commis l'irréparable et c'est moi qui devra vivre avec cela jusqu'à la fin de mes jours. Je vous remercie, monsieur Le Nabo. C'est des choses que vous souhaitez ajouter, monsieur? Non, je vais dire encore, je suis désolé pour la vie. Très bien. Audience est suspendue. Le tribunal se retire pour délibérer. Le procureur de la République a requis 4 ans de prison, une peine qui laisse un goût amer à la famille de la victime. C'est pas cher payé pour un meurtre? Est-ce que vous gardez la qualification du meurtre? Mais en fait, ça, ouais, je comprends. Pour vous, c'est pas autre chose. Mais la qualification qui est retenue pour rentrer dans le code pénal, on est sur l'homicide involontaire. On est sur l'absence de volonté de donner la mort. Je suis désolé, l'arme du crime, c'est une voiture. Il a pas à avoir une voiture dans le l'inspecteur. C'est... Non. Et s'il n'avait pas eu de voiture, ben Jojo serait là. Gardez à l'esprit que ça reste une peine avec un emprisonnement ferme. Ça reste une peine où il ne pourra pas conduire durant plusieurs années, où il va faire de la prison et très certainement, si le mandat de dépôt est retenu, il y va dès ce soir. D'accord? Gardez ça à l'esprit aujourd'hui.
Donc, monsieur, en avoir délibéré par décision contradictoire, le tribunal vous déclare coupable des faits que vous nous reprochez. En répression, vous êtes condamné à la peine de 5 ans d'emprisonnement, donc 30 mois, assorti d'un sursis probatoire pendant une période de 2 ans. Le prévenu restera donc 2 ans et demi derrière les barreaux, et sa peine sera prolongée d'autant s'il ne respecte pas les obligations imposées par le tribunal. Ça va pas nous ramener notre papa, hein, donc il aurait pris 3 ans, 5 ans, 7 ans. Mais c'est quand même bénéfique qu'elle ait été au-delà des réquisitions du procureur. On est plutôt satisfait. En France, le délit routier représente plus d'un tiers des condamnations prononcées par les tribunaux.